Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Le temps des fêtes touche bientôt à sa fin. Ça veut dire que l'école recommence dans pas long pour ceux qui sont à l'école ou sinon c'est le retour au travail. Eh bien, aujourd'hui, avant qu'on retourne justement à nos habitudes, on va parler de comment être plus productif. Comment, dans le fond, arrêter de procrastiner. Bien, la première chose que vous devez faire, c'est lâcher cette vidéo-là. Allez faire ce que vous devez faire. Bon, vous êtes encore là? Donc, je vais être pogné à vous dire comment faire pour être plus productif. 5 étapes pour être plus productif. Procrastiner est rendu tellement facile que même ranger la pile de linge dans notre chambre est une tâche demandante. C'est pourquoi il est important de s'instaurer une checklist pour se mettre en mode productif. Le but de ces 5 étapes-là est d'associer une suite d'événements pour programmer votre cerveau à être plus productif. Comme par exemple se brosser les dents. Lorsque vous allez vous brosser les dents, vous prenez votre brosse à dents, vous mettez votre pâte à dents, vous brossez les dents. Vous réfléchissez pas à comment vous brossez les dents, vous le faites instantanément. C'est une suite d'événements et votre cerveau est programmé ainsi. Vous n'êtes pas dérangé ni déconcentré lorsque vous brossez les dents. Eh bien, c'est la même chose que je vais faire avec la productivité aujourd'hui. Je vais rien inventer, je vais rien vous montrer de nouveau. Ça va simplement être quelque chose que vous devrez à présent appliquer pour être plus productif. Première étape, avoir un agenda fonctionnel. Avoir un agenda est peut-être l'étape la plus importante et la plus utile puisque ça vous crée un certain barème de travail, ça vous motive justement à tenir vos obligations en main. Et lorsque vous regardez votre calendrier, votre agenda, de telle heure à telle heure, vous étiez censé travailler sur tel projet, puis c'est pas ça que vous êtes en train de faire, vous vous sentez mal, vous vous dites en ce moment c'est pas ça que je suis censé faire, donc vous commencez et puis ça fait juste découler ensuite, ça vous crée une certaine obligation mais une motivation aussi à travailler sur les tâches que vous avez inscrites dans votre agenda. Comme dit plus tôt, c'est rendu tellement facile de procrastiner, il faut être en mesure de se dire quand nous travaillons sur telle tâche, sinon jamais nous n'allons la commencer. Avoir un agenda est un peu une sorte de contrat avec soi-même, et si nous ne respectons pas le contrat, nous allons être déçus avec nous-mêmes. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo que j'ai faite par rapport à un calendrier qui parle justement de comment avoir un agenda solide, qui est réellement utile et qui est fonctionnel. Je l'utilise carrément à tous les jours. Tout ce que je dis dans cette vidéo-là m'aide énormément à être beaucoup plus productif. Deuxième étape. Préparez la veille les objets de la tâche que vous voulez accomplir. Le but derrière cette technique est d'éviter un maximum d'efforts avant de faire la tâche en tant que telle. Ça vous fait une chose de moins à penser, une chose de moins à décider, une chose de moins à faire avant de commencer à faire la tâche que vous voulez faire. Prenons l'exemple de s'entraîner. Tout le monde est capable de lever des poids. Le plus dur dans s'entraîner est de commencer et simplement se rendre au gym. Ici, la moitié du chemin entre vous et le début de la tâche était déjà fait, comme si les poids apparaîtraient dans vos mains par magie. Combien de fois j'ai entendu la phrase « Il faut que je travaille sur tel cours, mais je suis trop paresseux pour sortir mes cahiers ». Eh bien, cette technique vient justement éviter cette excuse-là. En fait, l'excuse n'est plus du tout valable puisque tout au long de la journée, le cahier est sur le coin de votre bureau, il est simplement à côté de vous. Vous n'avez qu'à le prendre et à commencer. Donc, ça vous évite le chemin entre me lever de ma chaise, aller dans mon tiroir, sortir le cahier de mon tiroir, me rasseoir et là commencer. Ça vous évite justement cette paperasse, cette tâche supplémentaire avant de faire la tâche. Troisième étape. Le cellulaire. Je suis prêt à parier que si vous n'écoutez pas cette vidéo-là sur votre cellulaire, il est dans le coin de votre œil présentement. Même moi, il est dans le coin de mon œil présentement. Il est justement là le problème. C'est tellement facile de ne pas résister, de tomber dans la tentation. Il est présent, il est juste là. Vous voyez une notification qui arrive, vous entendez un son et puis vous le prenez directement. Juste la technique d'avant, on parlait de le cahier est déjà sur le bureau, à place d'être dans le tiroir rangé, c'est plus facile de le prendre et de commencer. Eh bien, c'est la même chose avec le cellulaire. Vous le faites déjà, mais avec justement l'objet qui fait en sorte que vous procrastinez. Ici, vous vous dites que vous n'êtes pas comme ça, détrompez-vous. Nous sommes tous capables d'une utilisation excessive de notre cellulaire. Le but de mettre de côté votre cellulaire est de ne pas déranger votre flow. Lorsque vous commencez à être productif, il est important de ne pas déranger votre état de productivité.
Si vous voulez aller un petit peu plus à l'extrême avec cette technique-là, vous pouvez prendre votre cellulaire, le mettre ailleurs, dans la cuisine, dans le salon, peu importe où vous n'êtes pas, puisque simplement avoir votre cellulaire dans votre chambre, par exemple, si c'est là que vous travaillez, votre cerveau sait que votre cellulaire est là, et puis il a une certaine difficulté à se concentrer, puisqu'il sait justement que votre cellulaire est présent dans la pièce. Donc, en mettant le cellulaire ailleurs, ça l'évite premièrement de se faire déranger par les sons et aussi les sons des notifications, et aussi ça l'évite justement la tentation de simplement se lever puis aller prendre le cellulaire qui est du coin de l'œil, qui est proche de vous, qui est présent dans la pièce. Quatrième étape. Employer un système de récompense. Nous employons déjà cette technique-là, mais à l'inverse, dans le sens que la récompense prend plus d'importance que la productivité. Pour 30 minutes de travail, nous nous récompensons avec 2 heures de procrastination. Ben avec cette technique-là, c'est de remettre ça à l'inverse, de remettre ça dans le bon sens, dans le fond. De, par exemple, prendre 30 minutes de travail de productivité pour 5 minutes de récompense. Il est important de se récompenser lorsque nous faisons une tâche qui nous en demandait beaucoup à la base, mais il est important de ne pas tomber dans la récompense et y rester. C'est pourquoi un système de récompense pour bien équilibrer le tout est important. Cela nous pousse à travailler plus avec un but précis en tête. Voyez-le comme un coureur qui court avec un but en particulier en tête. Si le coureur est à la ligne d'arrivée, il court plus. Le coureur, il arrête. Tandis que si le coureur il est au début puis la ligne d'arrivée est un petit peu plus loin, ben, il va courir jusqu'à temps d'arriver à la ligne d'arrivée. Ben, c'est un petit peu ça qu'on essaie de faire avec cette technique-là. De faire en sorte que vous avez un but précis pour être productif. C'est la petite récompense que vous allez chercher à la fin ou la ligne d'arrivée comme que je viens d'expliquer avec le coureur. Je vous invite d'ailleurs à écouter la vidéo 35 que j'ai fait. C'est une petite règle que je me suis impliqué à moi-même. J'imagine qu'il y a d'autres techniques dans le monde qui existent, qui est beaucoup ressemblante, mais c'est quelque chose que j'ai trouvé moi-même et puis je l'applique. Ça m'aide énormément. Ça m'a permis de finir des livres en 3 jours quand que d'habitude ça peut me prendre 1 mois avant de finir un livre. Donc allez écouter ça, c'est super intéressant. Et la 5e étape, qui devrait être en fait la première étape, faire son lit. Faire son lit, qui est la dernière étape, mais qui devrait être la première étape, puisque c'est le début de votre journée. Vous commencez votre journée avec une tâche productive. Le but de faire son lit est d'accomplir une tâche dès le début de la journée pour que celle-ci se transforme en une autre et boule de neige. Tout au long de la journée, vous allez faire d'autres tâches pour ne pas gâcher ce sentiment de fierté et de productivité que vous avez entamé dès le matin. Je vous conseille fortement de lire ce livre, Make Your Bed, pour comprendre pourquoi une aussi petite tâche pourrait être le début de quelque chose de grandiose, de quelque chose de très très productif. Mais, entre vous et moi, le plus important pour être productif, la clé pour la productivité, pour l'atteinte du résultat, c'est de commencer. Donc, comme j'ai dit au début de la vidéo, lâchez cette vidéo et allez faire ce que vous devez faire. Commencez la tâche, peu importe la grosseur de celle-ci, peu importe si ça vous tente ou non, faites-le. Lâchez la vidéo. Ciao, ciao, bonne journée tout le monde. Merci tout le monde d'avoir écouté la vidéo. Fait que là, c'est le moment que je suis censé t'harceler pour t'abonner à ma chaîne YouTube, t'abonner à ma page Instagram, t'abonner à mon podcast. Mais fais donc ce que tu veux. Bonne journée.